Je m'appelle Mathias Vic, j'ai 33 ans, je suis photographe documentaire et membre de la coopérative internationale de photographes Inland. J'ai démarré la photographie avec ma première passion qui est celle du skate. À l'époque, dans les bandes de skateurs, il y avait toujours quelqu'un qui filmait ou qui faisait les photos et ce mec-là c'était moi. Et en 2015, j'ai cherché un premier sujet à faire pour un reportage et j'ai donc décidé de commencer par ce que je connaissais. Au même moment, on était en 2015 et il y avait les accords sur le nucléaire iranien, donc toute l'attention était portée sur ce pays-là. Je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'en parler et de le traiter à travers l'angle du skate qui est issu des cultures occidentales. Il y avait à ce moment-là un contraste qui me semblait intéressant pour parler de la jeunesse iranienne à travers le prisme du skate et de faire un portrait différent de ce pays. Je rentrais d'Iran et j'ai un pote qui est venu à la maison et qui se rendait à la manif. C'était l'acte 3 des Gilets jaunes. Moi j'avais suivi ça de loin, j'étais pas trop au courant de ce qui se passait à cette époque-là et j'avais aucune expérience de la photo de manif. Du coup j'ai rejoint mon pote et je me suis dit je vais avec toi, on va voir ce qui se passe. Et il s'est avéré que c'était la journée la plus folle que j'ai vue de ma vie à Paris. Tout l'ouest parisien était comme une genre de petite guerre civile. Et je me suis retrouvé donc au milieu de ces genres d'émeutes. Et avec mon petit appareil photo que j'ai toujours sur moi, sans être équipé du tout, j'avais pas de masque à gaz, j'avais pas de lunettes, j'avais vraiment rien quoi. Et je me retrouve d'un coup au milieu des lacrymos, sans avoir eu l'habitude de ça. J'ai décidé de photographier le mouvement des Gilets jaunes en m'éloignant un tout petit peu des codes photojournalistiques et en adoptant plutôt l'œil d'un street photographe. J'avais un peu le sentiment que j'avais en fait une immense scène de théâtre qui se passait sous mes yeux et qu'avec mon petit boîtier, j'avais le pouvoir magique de pouvoir extraire des scènes de film ou des scènes de théâtre. Parce que le décor de Paris était sublime, les scènes qui se passaient étaient très spectaculaires. T'avais de la fumée, t'avais les flammes parfois, t'avais des expressions des gens, de la rage, du mécontentement, c'était très puissant. Et mon petit appareil photo finalement me permettait de capturer ces scènes de vie qui étaient peut-être anodines, mais qui prises dans leur ensemble et dans ce contexte-là, était sûrement l'occasion de capturer quelque chose d'historique, quoi. Et on arrive dans une mini-ruelle où il y avait quasiment plus personne, et je me souviendrai toute ma vie de ce souvenir-là, c'était le bruit de sabots sur les pavés parisiens. Et là, on arrive dans la ruelle qui s'appelait la rue Leroy, et on voit 4 cavaliers de la police monter tout seuls devant cette voiture qui brûlait. Et là, j'étais déjà parti en train de faire la photo des cavaliers de l'Apocalypse, qui est une photo qui a fait le buzz le jour même sur les réseaux sociaux et qui m'a donné envie de continuer à photographier ce mouvement pendant près d'1 an, car j'estimais que quelque chose d'historique se passait à quelques kilomètres de chez moi. Comme quoi on peut faire une série en bas de chez soi, hein. Suffit d'un masque à gaz. Le fait d'être parti de Paris, ça a changé mon rythme de production. Au moment où j'étais encore à Paris, je faisais beaucoup de news, d'actualité, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes. Et j'avais une prise de vue qui était extrêmement passive. Je courais après les événements pour faire des photographies. Et j'ai eu envie de retrouver le rythme que j'avais à mes débuts, notamment avec la série sur l'Iran, où je faisais le choix d'un sujet, je faisais le choix de raconter une histoire, et je prenais le temps de le faire. Et le fait d'être parti de Paris, ça m'a permis de ralentir à nouveau mon rythme, d'utiliser d'autres procédés, plus lents, de travailler également mes lumières, mes cadrages, mes mises en scène parfois, et notamment de commencer une série sur le confinement, parce que à cette époque même où je suis parti de Paris, le confinement est arrivé, a surpris tout le monde. Et Monsieur Zwick, ça vous fait quoi tout ça? Je sais pas, Doc. À l'époque, j'étais à Paris, je faisais beaucoup d'actu. J'étais très passif dans ma prise d'image, je suivais les événements. Et puis je suis parti de Paris. À ce moment-là, il y a eu le Covid. Je me suis retrouvé tout seul dans une maison. Plus tard, quoi faire? Je pouvais plus sortir faire des images. Du coup, je me suis dit, bon, s'il n'y a plus personne à photographier, il reste moi. Et j'ai créé un personnage, hypocondriaque, qui se mettait en scène dans des situations un peu loufoques. Dans la maison, dans des moments du quotidien dans lesquels les gens pouvaient se reconnaître. Et chaque jour, je faisais une photo de ce personnage, le fou ordinaire. Et puis je partageais ça après le soir sur les réseaux. Parce que à cette époque-là, finalement, les amis, c'était plus que sur Internet.
La BNF a fait un appel à projet qui s'appelait Radioscopie de la France. Et l'idée, c'était de demander à 200 photojournalistes et photographes documentaires de faire un reportage ou un projet photographique sur la France d'après Covid. J'ai décidé de travailler sur le rapport des Français à la voiture, car à cette époque-là, on sortait du mouvement des Gilets jaunes, et je sentais, avec les zones à faible émission qui commençaient à se mettre en place dans les différentes grandes villes françaises, que la voiture allait être vecteur de tensions sociales fortes. Et il me semblait intéressant, en tant que photographe documentaire, d'arriver avec un projet qui racontait la genèse d'une crise. Finalement, il ne faut pas avoir peur de partir d'un sujet qui peut sembler très classique. Ce qui importe à la longue, c'est la façon dont vous allez traiter ce sujet. Est-ce qu'il est empreint de votre personnalité? Et c'est ça qui fera que le sujet sera unique et sûrement original.